Salut tout le monde, prêt à décrypter un classique. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument incontournable pour la préparation du bac régional, la boîte à merveilles d'Ahmed Sefriou. On va plonger directement au cœur de ces personnages, parce que, soyons clairs, pour assurer une bonne note à l'examen, comprendre le rôle clé de chacun, c'est absolument crucial. Au programme pour ce décryptage, on commence par une petite intro au roman, ensuite on zoome sur le narrateur principal, le cercle familial, le cercle social, la Médina et sa solidarité, et on finit en beauté avec un résumé spécial bac. C'est parti! Première étape, l'introduction dans... Il faut bien comprendre que ce texte n'est pas juste une suite d'événements, c'est une véritable autobiographie romancée. Et la meilleure astuce pour maîtriser l'œuvre le jour J, c'est de l'analyser comme des cercles concentriques. Le récit prend vie presque uniquement à travers ses personnages. On part de l'esprit très intime du narrateur et on élargit petit à petit jusqu'à l'effervescence totale de la Médina. Allez, on passe au centre de notre premier cercle, le narrateur principal. Le rôle clé de Sidi Mohamed, il est super clair, c'est lui qui offre la focalisation interne du récit. On a affaire à un enfant d'une sensibilité extrême. Sa solitude, il la comble avec les objets un peu hétéroclites de sa fameuse boîte à merveilles. Et attention, il ne fait pas que raconter des faits de manière neutre, pas du tout. Il sublime son environnement, il y injecte du merveilleux avec toute la subjectivité de son regard d'enfant. Et ça nous amène à une tension hyper intéressante dans le livre. D'un côté, on a le monde intérieur de Sidi Mohamed, tout en solitude et en imagination, et de l'autre, le monde extérieur, la cour de Darchwafa, super bruyante, avec une vie collective qui n'arrête littéralement jamais. Ce contraste illustre vraiment le grand défi de notre personnage central. Comment naviguer dans une communauté incroyablement sonore, tout en gardant son petit jardin secret intact. On élargit un peu le cercle familial. Le rôle clé de Lala Zoubida, à bien retenir pour les fiches de révision, c'est d'incarner la tradition à la maison. C'est la maman protectrice, un brin théâtrale, mais surtout très attachée aux croyances populaires. Pensez à sa dévotion pour les sanctuaires comme Sidi Ali Bougaleb. Si on doit rédiger une dissertation, il faut absolument souligner quel est le vecteur principal de la transmission orale. C'est vraiment grâce à ces récits que la culture populaire survit et se transmet à la génération suivante. En face, on a Moulay El Arbi. Et là, le rôle change du tout au tout. Lui, il représente le devoir, la rigueur, c'est le tisserand, l'homme de l'extérieur, du labeur, bref, le pilier central de la famille. Il travaille sans relâche, loin des yeux de son fils, pour amener de quoi vivre. Et d'ailleurs, gardez bien ça en tête, ces futurs problèmes professionnels vont carrément devenir l'élément perturbateur principal du roman. Ce qui est brillant dans la stratégie narrative d'Ahmed Sefrioui ici, c'est de montrer une complémentarité absolue des rôles dans le foyer traditionnel. L'espace intérieur, la spiritualité, l'éducation, tout ça c'est le domaine de Lala Zoubida. L'espace extérieur, le travail manuel, le maintien financier, c'est le rôle de Moulay El Arbi. C'est cette dualité bien précise qui garantit la survie de la famille. On continue d'élargir. Quatrième étape, le cercle social. Dans ces cercles, chaque personnage secondaire a une fonction sociale super précise. Prenons l'empathie de Rama par exemple. Son rôle clé, c'est de représenter concrètement la solidarité communautaire. C'est d'ailleurs flagrant quand elle organise un repas pour les mendiants après avoir retrouvé sa fille Zineb. De son côté, Driss le Teigneux, lui, est ancré dans le travail quotidien. Il donne le rythme à l'ambiance vibrante des artisans. Dans cette histoire, personne n'est là par hasard. Et on arrive au cercle le plus large, la Médina et la solidarité. Si on prend les voisins tous ensemble, leur rôle collectif est tout simplement vital. Que ce soit pendant l'effervescence joyeuse de la fête d'Achoura ou lors des deuils partagés, il prouve que pour survivre ici, le soutien mutuel est indispensable. L'individualisme isolé, ça n'existe pas dans la Médina. C'est une véritable chaîne de solidarité ininterrompue qui relie chaque habitant. Du coup, on peut se poser la question, quel est le rôle littéraire de toute cette galerie de personnages ? Face à un sujet de bac qui demanderait d'expliquer leur but global, il y a une ligne directrice majeure à toujours dégainer. Cette ligne directrice, c'est qu'ensemble, ils ne font pas que meubler l'histoire. Ils s'allient pour donner au roman sa dimension ethnographique. L'auteur reconstruit, pièce par pièce, une photographie hyper authentique et riche en émotions de la société marocaine des années 20. C'est une véritable frasque humaine. Dernière partie, le résumé stratégique pour le baccalauréat. Alors, pour marquer un maximum de points, voici ce qu'il faut mémoriser et articuler dans une copie. 1. Sidi Mohamed donne la focalisation interne, c'est l'observateur subjectif. 2. Les parents ancrent les traditions et montrent la répartition des rôles. 3. Les voisins incarnent la solidarité vitale à l'état pur. Et 4. Le collectif permet de dépeindre une société authentique. Savoir placer les rôles clés de chacun avec cette précision, c'est ce qui va vraiment élever le niveau d'une dissertation.
Ahmed Sefraoui nous montre une société marocaine riche en émotions et en traditions. Ça capture avec brio l'essence de l'œuvre. L'intrigue, avec ses petits rebondissements, y est presque secondaire. Le vrai trésor du livre, il ne réside pas dans l'action, mais bien dans l'épaisseur culturelle et spirituelle de ce patrimoine humain préservé. Pour clore cette analyse, gardons en tête cette ultime réflexion: comment la nature solitaire et très silencieuse d'un petit garçon peut-elle, paradoxalement, nous aider à mieux comprendre une communauté aussi bruyante et collective? Eh bien, sans la sensibilité calme, parfois en décalage de Sidi Mohamed, on n'aurait probablement jamais pu écouter aussi distinctement la symphonie sociale de la Médina. C'est une excellente piste à creuser pour les révisions. Bon courage à tous et plein succès pour le bac régional.